Vous n'avez que 2 minutes? Allons-y! L'histoire de la Chine commence environ en 2200 avant Jésus-Christ avec la formation de la dynastie légendaire Xia par le roi Shun. Au lieu de passer le trône à son fils, Shun a choisi le serviteur de l'État, surnommé Yu, pour prendre charge, ainsi créant un précédent dans la conception chinoise de la monarchie bienveillante. À environ 551 avant Jésus-Christ, la troisième des premières dynasties de la Chine était en ruine, et le sophiste Confucius a proposé un ensemble de principes éthiques pour mieux guider ses dirigeants de la nation. La dynastie des Qin a choisi pourtant les principes impitoyables d'une autre école chinoise de l'égisme, afin de réunifier la Chine par la force en 221 avant Jésus-Christ. Par la suite de 2000 ans, la Chine a alterné entre la vertu et la force, l'ordre et l'anarchie en longs cycles dynastiques. Bizarrement, lorsque l'histoire se répétait encore et encore, les Chinois n'ont pas conclu qu'ils avaient failli de bien organiser leur régime. Ils estimèrent plutôt que le va-et-vient des dynasties reflétait simplement la réalisation et la perte du soi-disant mandat céleste. L'arrivée des Européens, que les Chinois jugeaient barbares, serait désastreux pour le pays irrationnellement orgueilleux. L'Europe était en fait plus avancée et peu disposée à être repoussée en cherchant une relation commerciale. Lorsque la Grande-Bretagne a envoyé son ambassadeur, Lord Macartney, il a été licencié avec un préavis prétentieux de l'empereur chinois au roi George III d'obéir en tremblant les dictats du divin empereur. La Bretagne punit brutalement la Chine pour sa prétention dans la première guerre de l'opium de 1839 à 42, imposant un trafic de drogue flagrant sur la nation subordonnée. Suite à l'effondrement total de leur gouvernement et leur mode de vie, les Chinois ont été poussés hors du désespoir à l'adoption d'un moyen politique soi-disant anti-impérial, le communisme. Après le meurtre de dizaines de millions de Chinois a révélé la vraie nature du communisme, les dirigeants de la Chine ont été forcés d'adoucir leur domination pour éviter d'être renversés. La Chine est maintenant économiquement plus libre que de nombreux pays occidentaux, mais la corruption est endémique. Le mandat céleste n'est évidemment pas avec les communistes, et beaucoup s'attendent à un renversement du gouvernement en faveur de la démocratie.